Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner toutes mes astuces pour trouver un job étudiant cet été hyper rapidement. Alors pourquoi me faire confiance à moi? Peut-être que tu m'as déjà vu, peut-être que non. Et bien tout simplement parce que je travaille depuis que j'ai 13 ans, tout simplement. Donc je pense avoir suffisamment d'expérience pour t'aider à trouver un job facilement, mais aussi parce que j'ai une formation en école de commerce qui m'a vraiment préparée à trouver des stages et aujourd'hui à être en CDI. Donc c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais, je t'invite à t'abonner, ça m'aiderait énormément. On va se lancer de suite avec mon conseil numéro 1. Et donc là, juste les conseils que je vais donner, ça va être des conseils que tu vas pouvoir appliquer chez toi, mais vraiment dans ton confort et tu n'auras même pas à chercher hyper loin pour pouvoir les appliquer et t'entraîner pour maximiser tes chances. Donc pour revenir à mon premier conseil, ce serait de repérer un peu tous les sites d'emploi. Donc qu'est-ce que tu cherches, dans quoi tu as envie de te spécialiser, est-ce que tu as envie de te spécialiser même, ou est-ce que tu as envie de choper le premier taf que tu vas trouver. Donc ça, je te conseille d'aller voir sur internet, étant donné qu'il y a plein de sites qui sont spécialisés ou non. Il y a vraiment un nombre incalculable de ces sites internet. Je te jure que tu as le choix. Donc regarde un peu ce qu'il y a. Et ensuite, regarde les offres d'emploi qui s'y trouvent. Alors, en fonction des saisons où tu vas chercher un emploi, il y a évidemment des postes qui vont s'ouvrir ou pas. C'est-à-dire que si tu cherches à devenir moniteur de ski en été, il y a peu de chances qu'il y ait du travail. Par contre, si tu veux travailler dans la restauration en été, il y a de grandes chances qu'il y ait de nouveaux postes ouverts, étant donné qu'il y a beaucoup de saisonniers, qu'il y a aussi beaucoup plus d'affluence due au tourisme. Donc c'est un très bon moyen de voir un peu comment se situe le marché. Donc si tu sais pas trop quoi faire, c'est peut-être intéressant de voir à quelle période tu cherches, pourquoi tu cherches et où tu cherches aussi. Et en fonction de ça, tu verras comment le marché et l'emploi fluctuent à ce moment-là. On va passer rapidement sur mon deuxième conseil, étant donné que ça ne concerne que les personnes mineures. À partir de 16 ans, tu vas pouvoir légalement travailler dans certains secteurs. Par exemple, tu peux travailler en boulangerie ou dans la restauration à emporter, mais c'est pas pour autant que ça va être facile pour toi de trouver du travail parce que tu as 16 ans, quoi, tu es mineur. Donc il y a pas mal de petits raccourcis que tu peux utiliser pour trouver plus facilement. Typiquement, tu peux donc faire un travail de saisonnier, tu peux aussi faire les vendanges, tu peux voilà, faire ces genres de petits tafs, mais si ça reste toujours difficile à trouver vis-à-vis d'une entreprise, tu peux peut-être demander aux petits commerces locaux, enfin des commerces qu'il y a à côté de chez toi ou près de là où tu habites, travailles, peu importe, si ils connaissent des particuliers qui sont à la recherche de personnes pour sortir leurs chiens, pour, je sais pas, nettoyer chez eux, pour faire les courses. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai eu mon premier travail, donc c'était quand j'avais 13 ans. J'ai donné des cours d'anglais à une petite que j'avais trouvée, je sais même plus où j'avais trouvé. Et voilà, j'ai fait ça pendant un été. Après le babysitting, encore ça c'est bouche à oreille. Un jour j'ai remplacé une copine, finalement j'ai repris son babysitting par A et par B. Donc il faut toujours jouer sur le réseau. Troisième conseil et obligatoire à avoir, c'est un CV. Que tu aies 13 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 24 ans, que tu en aies 50, il faut que tu aies un curriculum vitae. Donc en quoi ça consiste? Je pense que tout le monde doit à peu près savoir ce que c'est, mais en gros c'est un bout de papier, un format A4, où tu expliques tes expériences, tes loisirs, tes centres d'intérêt, tes skills, informations complémentaires, qualité, nanana. Donc ça, il faut vraiment que ce soit fait correctement. Si tu as envie de travailler à l'accueil dans une banque par exemple, je te conseille de ne pas faire un CV fuchsia ou violet ou tout bleu. Enfin, il faut quand même être en accord avec le secteur dans lequel tu vas travailler. Non seulement parce que c'est important de respecter certains codes quand on est sur le marché de l'emploi, mais aussi parce que ce sera la première impression que tu vas donner à l'employeur. Donc l'employeur, il ouvre sa pile de CV, il en a 50, il voit un CV bleu, bam, on s'en fout. On s'en fout qui tu es, de ton expérience, tout ça, ça dégage. Dans la plupart des cas, évidemment, je généralise. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment maximiser ses chances, parce que peut-être que tu es un étudiant, que tu es un jeune qui a énormément de potentiel, beaucoup de curiosité, tout ça, c'est pas dit qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait le même âge que toi ou qui soit plus âgé que toi, qui ait exactement le même profil, mais qui ait un seul truc qui va le différencier de toi et qui va faire que c'est lui qui va avoir l'emploi et pas toi.
Donc maximise tes chances par rapport aux petits détails comme ça. Donc moi le CV, je conseille de l'updater régulièrement, tous les 6 mois, c'est très bien. Même si tu as 13 ans, c'est toujours très important de le remettre au goût du jour. Évidemment, les codes évoluent. Donc ça, c'est vraiment à prendre au sérieux étant donné que le CV va être utile dans tous tes emplois pendant toute ta vie. Autre conseil, ce serait de savoir quelles sont tes qualités et comment te vendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en école de commerce, c'est-à-dire qu'avant, moi j'allais un peu à la YOLO en mode je sais faire ça, donc je vais pouvoir t'aider. Sauf que ça a marché dans la plupart des cas, mais parfois c'est juste ça ne marche pas, c'était pas suffisant. Il faut avoir cet aspect vendeur qui va donner confiance en vous et que la personne va vraiment vous croire. Donc il va falloir que tu t'entraînes à expliquer le pourquoi du comment. Donc tu veux travailler dans la vente, je veux travailler dans la vente parce que mon expérience passée dans me permet de faire ok? Ou je pourrais tenir la caisse de votre magasin parce que je suis fort en maths. Je pourrais tenir la caisse de votre magasin parce que j'ai une expérience auparavant dans je sais pas trop quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment savoir tout expliquer parce que si un jour vous arrivez et vous dites je suis le meilleur dans le truc et l'employeur demande oui, alors est-ce que vous aurez un exemple concret où ça vous a été utile ou vous avez dû faire cette tâche et que vous vous retrouvez là en mode parce que bégayer pendant l'entretien franchement c'est vraiment bof. On va essayer de minimiser ça au maximum parce que la personne qui vous fait un entretien, elle aussi c'est du temps, hein. C'est du temps où elle est payée, donc c'est du temps gâché si vous êtes là tout le temps que vous n'êtes pas prêt. Donc vous pouvez vous entraîner comme ça, vous essayez de tout expliquer tout le temps et aussi vous demander par exemple si vous voulez travailler donc dans un commerce, qu'est-ce que vous appréciez chez un caissier par exemple. Vous aimez qu'ils vous disent bonjour, qu'il soit serviable, qu'il soit agréable, qu'il soit rapide. Essayez de voir un peu les qualités que vous recherchez dans l'emploi où vous allez postuler, parce que ça va être des qualités qui vous seront demandées. Donc essayez de, voilà, de prendre tout ça en compte, parce que quand on va vous demander pourquoi est-ce que je vous embaucherai vous et pas quelqu'un d'autre, on me l'a déjà faite. On me l'a déjà faite et j'ai bégayé comme pas possible. Donc voilà, ça c'est vraiment une manière de pouvoir répondre à ces questions pièges. Ensuite, je veux absolument que vous appreniez à vous présenter à l'oral. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps négligé et je me suis rendu compte récemment que je faisais une erreur vraiment bête. C'est qu'on me demande en entretien d'embauche, présentez-vous. Le premier truc que je vais dire, bonjour, je m'appelle Lorraine. Alors que ça fait 10 minutes qu'on parle. Tu sais très bien que je m'appelle Lorraine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des petites erreurs bêtes, mais c'est débile quoi. Donc apprenez à vous présenter, à ne pas bégayer, à vraiment faire un retraçage de votre parcours sans répéter ce qu'il y a sur le CV. Il faut vraiment que si vous allez mettre en exergue des éléments de votre CV, que ce soit intéressant, que ce soit différent de ce qu'il y a écrit sur le CV, que ce soit complémentaire. Donc il faut vraiment que ça tape à l'œil du recruteur. Et donc ça, typiquement pour s'entraîner, je vous conseille de vous filmer. Je vous conseille aussi de vous entraîner avec quelqu'un, de vous entraîner dans votre chambre, sous la douche, face au miroir. Mais il faut vraiment apprendre à vous décoincer et que ça vienne tout seul, quoi. Que c'est pas l'air d'être une récitation, que ce soit un flow. Et si vous avez des petites infos qui vous arrivent en même temps, juste que ce soit conversationnel, que ce soit pas juste je m'appelle, gna gna. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on va voir l'entretien d'embauche comme un jeu de séduction entre guillemets mais professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez montrer que vous êtes l'âme sœur de l'employeur professionnellement. Voilà, si ça peut aider des gens de voir ça comme ça. Ensuite, si vous postulez à un emploi qui par exemple ne vous plaît pas, que juste vous voulez vous faire un peu de thune pour les vacances, ne le dites pas. Parce que un employeur ne va jamais recruter quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour son travail. C'est débile. Si t'es pas heureux dans ton travail, pourquoi tu fais ton travail? Tu vas pas être productif, ça va apporter préjudice à la marque. Ça n'a pas d'intérêt. Que tu aies 10 ans, que tu aies 14 ans, que tu aies 50 ans, c'est la même chose. Si tu n'aimes pas ton travail, ça ne sert à rien de t'embaucher. Donc, quand on va te demander, oui, donc pourquoi vous postulez à cette offre, dis pas, oui, je suis un étudiant, j'aimerais bien me payer mes vacances pour la première fois de ma vie. Déjà fait, j'ai pas été prise, d'accord? Donc, ce que vous allez pouvoir dire, c'est déjà, si c'est faux, c'est pas grave, c'est pas grave des petits mensonges blancs comme ça, dire que ça, voilà, c'est un lien avec ce que vous aimeriez faire plus tard, que vous aimeriez potentiellement vous orienter dans ce secteur, mais qu'il vous faut quand même une manière de vous convaincre, d'essayer, de tester.
Et après, dans ce cas-là, vous pouvez aussi dire, et d'un autre côté, je prends du plaisir à faire ça et ça me permettra aussi de payer mes vacances. Donc c'est gagnant-gagnant pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment toujours réussir à lier cette offre d'emploi à vous, que ce soit non seulement au niveau des qualités, mais aussi des croyances. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui croit dur comme fer dans l'écologie, typiquement? Vous n'allez pas travailler chez Shein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si vous voulez aller travailler chez Shein, je sais pas comment ça se dit, voilà, peut-être que l'écologie, faut pas en parler pendant votre entretien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, c'est pas très politiquement correct ce que je viens de dire là, mais pour un entretien, il faut quand même, voilà quoi. Parfois, il faut faire semblant, mais écoutez, ça fonctionne comme ça. Ensuite, il faut faire un effort vestimentaire. Alors, j'ai eu un panel de métiers dans mon jeune âge quand même assez dingue. J'ai travaillé au marché, j'ai été caissière, j'ai fait de l'hôtessariat, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai été hôtesse, j'ai été vendeuse chez The Couples. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses assez différentes, assez diversifiées, et c'est pas pour autant que au marché j'étais habillée en loc ou que chez The Couples j'avais, je sais pas, un manteau vintage Kenzo, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais toujours professionnelle, donc le professionnel, ça peut rimer avec noir et blanc, un truc simple, classique. Moi, c'est mon style, tout simplement. Moi, j'aime bien tout ce qui est très uni, très standard, voilà, où on se casse pas la tête. Après, on vous demande juste de pas faire tâche, quoi. Et tâche, c'est pas en mode t'es mal sapé, c'est dégueulasse. C'est juste les clients, quand ils vont venir, ils vont voir la meuf à The Couples avec des talons de 29 cm, je sais pas, habillée en vintage Kenzo, tout ça, ils vont se dire mais c'est une vendeuse, c'est une cliente, qui est-ce, tout ça, et ça va un peu perturber le consommateur, et en même temps ça va remettre un peu la marque en question, juste au niveau de la perception de la marque, et aussi des valeurs de la marque. Donc là, on rentre un peu plus dans tout ce qui est école de commerce et cours de marketing. Ensuite, il faut absolument soigner votre attitude. Pas de chewing-gum, pas de gros mots, pas de mots ou de gestes déplacés. C'est très important parce que vous représentez une marque, vous représentez un employeur. Donc évitez tout ça, que ce soit à l'entretien, mais aussi si vous avez le travail. C'est vraiment la base des bases de faire attention. Il faut être impassible, il faut avoir du sang-froid, il faut vraiment matcher les valeurs de la marque. Enfin, mes deux derniers conseils pour l'entretien, ce serait de venir avec un bloc-notes, très important. Ça montre tout simplement que vous êtes curieux. Et typiquement, si un jour il vous rappelle, que vous sachiez un peu de quoi vous aviez discuté pendant l'entretien. Et même, ça peut être très utile pour des futurs entretiens. Mais aussi, vous devez poser des questions à la fin de l'entretien. Très 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 important de vous intéresser. Donc si on vous demande à la fin, est-ce que vous avez des questions, ou même si on ne vous demande pas, posez une question. Par exemple, oui, donc qu'est-ce que vous recherchez dans un candidat? Ou pourquoi est-ce que cette position est ouverte? Ou quelles sont les tâches principales que je vais faire ici? Voilà, typiquement, discuter de ça, ou même peut-être de l'équipe. Poser des questions sur l'équipe, avec qui vous allez plus être amené à travailler. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à réagir, à donner d'autres conseils, ça m'aiderait énormément et ça aiderait sûrement beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. On se dit à la prochaine fois, bye!